ça appartient d'abord au peuple. C'est ça qui est d'ailleurs fascinant dans l'histoire de la laïcité. C'est une très longue conquête et ensuite le peuple s'en empare. En revanche, il y a aujourd'hui des tentatives d'instrumentalisation, de détournement à droite, à l'extrême droite, et parfois la gauche est un peu peureuse. La laïcité, c'est le seul moyen qu'on ait trouvé dans l'histoire de l'humanité pour assurer la paix civile par rapport aux religions, mais par rapport aussi aux convictions philosophiques, parce qu'il y a des religions et il y a 2/3 de Français qui sont sans religion. La laïcité, c'est le moyen technique, juridique et politique pour assurer la coexistence pacifique de tous ces citoyens et toutes ces citoyennes. Il y a plusieurs menaces. Il y en a deux essentiellement. Il y a une forme d'islam radical qui profite de la misère d'une catégorie de Français la plus pauvre, qui sont de confession ou de culture musulmane, qui vivent dans des quartiers ghettos. Et ceux-là peuvent être attirés par un fondamentalisme qui s'attaque à l'égalité de droits de la femme. Ça, c'est la première menace. La deuxième est tout aussi importante et elle est beaucoup moins connue. C'est la progression continue de l'enseignement privé confessionnel à dominante catholique, 96% des établissements sont sous tutelle de l'Église catholique, et qui progressivement instaure une école de classe, c'est-à-dire les pauvres ou les moins riches parmi les enfants vont dans l'enseignement public privé de moyens, surtout depuis 5 ans, et ceux qui ont les moyens de payer quelque chose en plus vont dans l'enseignement privé confessionnel. Alors il y a une chose évidente, aller dans le sens de ce qu'a proposé François Hollande, mais en visant juste, c'est-à-dire insérer dans la Constitution la phrase de l'article 2 de la loi de 1905 qui dit « La République ne salarie, ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Ça, c'est la première chose à faire, mais il y a sans doute tout un travail de reconquête, et notamment, il faut rendre à l'école publique les moyens qu'on lui a enlevés et la reconnaissance de la nation qui lui fait défaut aujourd'hui. Ce livre, c'est la synthèse de toute une vie, à la fois ma vie de parlementaire, mais aussi ma réflexion d'universitaire. Mais c'est aussi, et d'abord, une façon d'affirmer une conviction. Alors, je vais dire les choses très simplement. Je suis un athée paisible. Je souhaite que toutes les convictions religieuses, mais aussi toutes les convictions philosophiques, les athées, les agnostiques, les indifférents, puissent vivre ensemble paisiblement. Et je constate que dans notre pays, des appareils religieux pèsent un peu sur ma propre liberté de conscience. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.